Intuition is knowingness. Knowingness. Intuition is knowing. And inside of every human being is an ocean of all knowingness. And if a person could access that ocean, they would see that this faculty of intuition would grow. And I always say the number one tool of the artist, really the number one tool of anybody doing things, is intuition. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur la disparition de Bertrand Blier. Et je pouvais pas faire ça sans aussi faire une vidéo sur l'autre grand cinéaste qui est parti ces jours derniers. Je veux parler de David Lynch. D'autant plus que personnellement, j'ai quand même beaucoup plus de sympathie pour David Lynch que pour ce pauvre Bertrand. Et donc je me suis dit, voilà, je vais aussi faire un petit hommage, un véritable hommage, pour le coup, à David Lynch. Alors je peux pas dire que je sois un fan absolu de David Lynch, mais j'avoue que son œuvre m'intrigue et m'intéresse à plus d'un titre. Et alors c'est marrant parce que j'ai eu une période où j'étais quand même assez à fond sur David Lynch. Moi je l'ai découvert réellement à la fin des années 80 quand il a lancé la série Twin Peaks. Et c'est bizarre parce que dans mon souvenir, je n'avais encore vu aucun de ses films quand il a sorti Twin Peaks, et je voulais absolument voir Twin Peaks, qui était diffusé très tard le samedi soir, je crois. Et je me souviens plus très bien comment j'en étais arrivé là. J'étais au lycée. Je sais que j'avais un copain, c'est peut-être pour ça, parce que j'avais un copain qui m'en parlait beaucoup, qui avait vu ces deux films précédents, Dune et Blue Velvet, et qui était à fond sur David Lynch. Et ça a dû me contaminer, et j'ai voulu absolument voir la série Twin Peaks. Effectivement, c'est une série qui m'a beaucoup marqué, que j'ai suivi assidûment, que je me suis offert en DVD les deux premières saisons, donc je les ai en DVD. Alors, j'ai aussi été très marqué par la musique de Twin Peaks. Je me souviens ma première année d'études, donc début des années 90, je m'étais acheté la musique de Twin Peaks. Alors si vous ne la connaissez pas, je vais voir si je peux vous mettre un extrait. Je vais peut-être même la mettre en fond, en fond de la vidéo. On va voir si ça passe au niveau des droits d'auteur. Je me passais la musique de la série Twin Peaks en boucle, allongé dans le noir sur le lit de ma chambre d'étudiant. J'ai eu ma période, j'ai une période où j'étais quand même assez à fond sur cette série. Alors que j'avais rien vu d'autre de David Lynch, donc je me suis un petit peu rattrapé par la suite. Alors plus tard, j'ai vu son premier film, Eraserhead. Très enfin oui, de toute façon c'est du Lynch, hein, tout est bizarre. Donc Eraserhead, je l'ai vu. Elephant Man, je l'ai vu. Dune, je l'ai pas vu. J'ai vu Blue Velvet. Sailor et Lula. J'ai pas de souvenir de ce film. Alors je suis pas sûr de l'avoir vu. J'ai pas de grands souvenirs. Je l'ai peut-être pas vu.
Twin Peaks Fire Walk With Me, la suite, ou du moins le film spin-off, comme on dit maintenant, de la série. Lost Highway, je l'ai vu. Une histoire vraie. Mulholland Drive. Et tout ça, j'ai vu. Il n'y a que le dernier aussi, 2006, Inland Empire, que j'ai pas vu. Alors, dire que j'aime David Lynch, ce serait un peu trop. David Lynch, qu'est-ce qu'il arrive à faire? Il se contente pas de raconter l'histoire de ses personnages. Il va fouiller dans le subconscient de ses personnages et il vous jette ça à la face. C'est un petit peu ça, David Lynch. Alors bien sûr, il y a d'autres. La richesse de ces films ne s'arrête pas là. Il arrive à jongler d'un genre à l'autre, du polar, de l'horreur. J'ai été très touché par une histoire vraie, alors qui fait justement un petit peu, qui se démarque un petit peu dans sa filmographie. C'est l'histoire d'un grand-père qui traverse une bonne partie des États-Unis pour aller voir son frère mourant, je crois, si j'ai bonne mémoire. Sauf que comme il n'a pas de grands moyens et qu'il ne trouve personne pour le conduire, eh bien, il décide de faire le voyage sur une tondeuse à gazon. Et, un film très, très beau, très touchant. Et le film, voilà, accessible à tout le monde, hein, si vous avez peur d'être choqué par certains films de Lynch, ce qui peut être le cas parfois. Bon, les films sont une chose, l'être humain en est une autre. Donc je ne sais pas comment était Lynch humainement. David Lynch, c'est quand même Hollywood. S'il y a des choses à découvrir sur Lynch, je pense qu'on les découvrira un jour. Vu son univers, on est tenté de se dire que c'était peut-être quelqu'un avec des aspects un peu malsains. Donc ça aussi, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'il était intéressant de saluer un petit peu sa mémoire. Voilà, après, il y a toute une foule de youtubeurs qui ont commenté sa disparition et commenté son œuvre avec bien plus de brio et de talent que moi. Là, il n'y a pas de souci. Surtout que ces films, je les ai vus une fois, j'ai pas eu le courage pour certains de les regarder plusieurs fois. Donc ce ne sont pas des films que je connais par cœur. Voilà. Twin Peaks, la série, c'est encore son œuvre que je connais le mieux. En réalité, je crois qu'il a produit. Donc il a produit Twin Peaks. Si je me souviens bien, il a réalisé le pilote, l'épisode 1. Je ne suis pas sûr qu'il ait réalisé les autres épisodes. Du moins, j'imagine qu'il a supervisé. Et puis, sa patte est évidente dans la série. Et alors, je n'ai pas vu non plus la saison 3 qui est sortie il y a quelques années, récemment, de Twin Peaks, avec tous les personnages ceux qui ont survécu du moins, et les acteurs aussi. Donc qui ont pris de la bouteille, hein, Kyle MacLachlan qui interprète l'agent du FBI Cooper a sacrément changé physiquement, hein, mais c'est un petit peu normal 25 ans après. Et je vais essayer de vous trouver l'extrait de David Lynch, acteur, parce que je l'ai adoré justement dans la série Twin Peaks, quand il joue le rôle d'un agent du FBI sourd comme un pot. Voilà. J'adore ce personnage, même si on ne le voit pas beaucoup. Mais j'ai trouvé ça très amusant. Voilà, alors bon, qu'est-ce que je peux vous dire sur David Lynch qui n'a pas déjà été dit et redit?
Si vous ne connaissez pas ces films, ayez la curiosité d'aller voir un petit peu de quoi il retourne. Ne vous attendez pas à tout comprendre. C'est pas fait pour. Hein. Comme je vous ai dit, moi j'ai l'impression qu'il va chercher dans le subconscient de ses personnages et il vous ressort ça. Voilà, il va chercher et puis il vous jette ça à la face. Il vous ressort ça brut de forge. À vous de vous débrouiller avec. Voilà, la musique très présente, notamment celle de son compositeur fétiche, Angelo Badalamenti. Voilà, la musique du générique de Twin Peaks, c'est monumental, de mon point de vue. Hein. La musique de générique de Mulholland Drive aussi, qui vous saisit dès le départ. Voilà. Une nostalgie des années 50, des débuts du rock. On retrouve cette esthétique même dans sa manière de s'habiller. Voilà. David Lynch, on a l'impression que dans la vie de David Lynch, les compteurs s'étaient arrêtés dans les années 50. Voilà. Donc nostalgique du rock, Elvis Presley, Roy Orbison. Donc bien sûr ça s'entend dans la musique d'Angelo Badalamenti. Le look de l'agent Cooper, le look des agents du FBI. Voilà, plein de choses intéressantes et plein de choses à creuser. Alors il y a des aspects que moi je n'aime pas dans ces films, c'est l'aspect parfois monstrueux. Et il y a des scènes dans Eraserhead que je n'aime pas. Elephant Man, une fois qu'on s'est habitué au physique du personnage, on fait avec. Le talent de David Lynch, c'est aussi de pouvoir vous épouvanter juste en vous mettant un visage devant la caméra que vous ne vous attendez pas à voir et voilà, et vous sursautez, vous êtes pris de terreur. Un mystère, David Lynch, comme je l'ai montré dans la séquence d'introduction que j'ai choisie, où David Lynch parle de l'intuition. Il évoque beaucoup la spiritualité, l'inconscient, le subconscient. Donc si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et l'aspect intéressant avec ces films aussi, c'est la façade. La façade très propre des gens dans ces films. La façade très lisse des villes, des maisons, des environnements qui sont montrés dans les films. Et le basculement qui s'opère avec le côté sombre, donc le côté l'inconscient qui remonte à la surface et les démons auxquels les personnages sont confrontés. Si vous avez suivi mes vidéos jusqu'à maintenant, vous savez en quoi cela m'intéresse et vous savez en quoi cela est d'actualité. Donc voilà, après une œuvre indéfinissable, il faudrait écrire des livres à rallonge pour décrypter tout ce que contiennent ces films. Un univers très riche, très surprenant. Un artiste, David Lynch était un artiste complet, à la fois musicien, dessinateur. Enfin, il a un surdoué avec un univers bien à lui. Un univers d'artiste, alors qu'on aime, qu'on n'aime pas. Voilà, un mystère. En tout cas, David Lynch est parti. Alors j'ai conclu ma vidéo de la semaine dernière au sujet de Bertrand Blier en disant que c'était la fin d'une époque. Alors David Lynch qui s'en va, c'est aussi le marqueur de la fin de cette époque, mais je dirais
avec une autre symbolique. Je dirais peut-être que ce que David Lynch a montré dans ses films va pouvoir maintenant se jouer dans la réalité. Est-ce que dans ce sens-là, il a été un visionnaire ou un prophète? Bon, j'irai peut-être pas jusque-là. Je veux pas encenser le bonhomme. Comme j'ai dit, humainement, je ne sais pas qui il était. On le saura peut-être un jour. On découvrira peut-être un jour des vérités sombres sur lui, ou pas. Ou c'était peut-être juste quelqu'un qui a su dompter son inconscient, qui a su prendre ce qu'il y avait de bon tout au fond de lui, tout en exprimant aussi ce qu'il y avait de mauvais. Peut-être qu'il a su dompter ses démons. Ce serait tout à son honneur. Et qu'il a su exploiter tout ça en créant une œuvre tout à fait honorable. Eh bien, si vous voulez en parler dans les commentaires, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous au sujet de David Lynch. Et du coup, c'est la troisième vidéo coup sur coup où je parle de cinéma. Donc je me dis, bah tiens, peut-être que effectivement, je devrais parler un peu plus souvent de cinéma. Donc là, au bout de 3 vidéos, je vais laisser le cinéma un petit peu de côté, mais peut-être que ce serait une bonne idée d'y revenir de temps en temps. Voilà, donc merci de commenter, merci de liker, merci de vous abonner si le contenu de cette vidéo et du reste de la chaîne vous intéresse. Et je vous dis merci les scribouillards, à très bientôt. Fell thinking not of clues or of evidence, but of the content of her smile. Who is it? I have a message for you. From whom? I'm not at liberty to reveal the nature of my work. If I may reveal this much, it looks something like this. Yo, what's up, bro? Here I go. Middle round commando, head honcho. Je me joue des mots, comme Magneto joue des métaux pour entrer dans mon cerveau ou te faux cérébraux. J'apprends à enquêter, comme à Quantico. Je serai bientôt un pro comme Colombo. Colombo file comme Géromo. Façon guerriero comme Geronimo. Contrairement à Soprano, j'ai renoncé au lingot. Le cash flow, Magneto, un faux numéro. J'ai plus qu'à faire le boulot, me sacrifier comme un solo. Seul face à mon ego, j'envoie mes mots à volo. T'inquiète pas trop pour le flow, j'ai le débit d'une Ronéo. Reste des corps sur le carreau, comme à Waterloo, assis à mon bureau, avec un verre d'eau. Je laisse mon angelo planer là-haut comme le gerfo, j'ai l'habit du héros. Un stylo et mon stabilo pour te mettre KO. J'ai fait du Viet Vo, Dao, l'étude et mon credo. Les incrédules à l'échafaud, appelle-moi Fredo. Mais es-tu prêt pour le grand saut? I'm not at liberty to reveal the nature of my work. If I may reveal this much, the owls are not what they seem. Je suis le roi des rimes en haut, au-dessus des toits des ciments hauts. Rien n'est plus beau que le langage des oiseaux. The owls are not what they seem. Je suis le roi des rimes en haut, au-dessus des toits des ciments hauts. Rien n'est plus beau que le langage des oiseaux. Sanglé dans les sanglots, plongé au cœur du complot. Comme Lee Harvey O et son Carcano. Comme Frodon face à Sauron dans le Seigneur des Anneaux. Comme Road Neo, I get ready to roll. Trop de sang versé à saut depuis Charlie Hebdo. Voici l'air du verso. Entends les trompes de Jéricho, Dieu d'eau s'en fout. Mais peu me chaud. Je pose mon veto, je m'inscris en faux. C'est la faute à Rousseau et à Baraco. Ayuda stéréo, está claro amigo. Ce gouvernement gouverne trop. La colère gronde, j'en suis l'écho. Vol au-dessus d'un nid de bourreau. J'ai le verbe haut, comme un avocat du barreau. Témoin du chaos, l'époque qui s'est soubresaut. Je ne crois plus les journaux,
Je trie les infos, ne cherche pas à tout comprendre, car c'est bien trop gros. Je suis un mystère, je suis reine de château. J'arrive de Bugarach, m'appelle pas parano. J'arrache avec panache l'épée hors du fourreau. J'ai une plume sur mon chapeau, appelle-moi Cyrano. Appelle-moi Fredo ou D'Artignac s'il le faut. Fell thinking not of clues or of evidence, but of the content of her smile. Who is it? I have a message for you. From whom? I'm not at liberty to reveal the nature of my work. If I may reveal this much, it looks something like this. Till Thursday night. Friday morning, to be exact. On the time that I was shot. The readout took us by surprise. Row after row of gibberish. All of a sudden, the owls are not what they seem.